Moi je m'appelle Michel Mikils, j'ai 48 ans, je suis agronome de formation, donc ici je suis maraîcher sur Arlon, on entame la 6e année. Je suis associé avec Anthony qui est avec moi depuis le début de l'aventure. Le maraîchage c'est un boulot complémentaire, donc c'est pas mon boulot principal. On essaie toujours de mixer des très très vieilles variétés, peu connues ou méconnues, et on essaie de les remettre en avant ou un peu au goût du jour pour que les gens se rendent compte que la tomate n'est pas simplement ronde et rouge. Elle peut être blanche, bleue, verte, orange, grosse, côtelée, lisse, petite, longue, courte. Et donc il y a l'étoile blanche d'Anvers, il y a la prolifique de Falisol, il y a la Great White Blue, la rose de Berne qui est connue depuis très longtemps, le pamplemousse du grand-père. Donc voilà, ce sont des variétés qu'on ne rencontre pas souvent et puis que nous on a le plaisir de partager avec nos clients. On a un peu de clients particuliers, on a 2 plateformes citoyennes, donc une au Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve ici juste à côté, et une ici à Tertre. Et ensuite on a deux restos et un resto emporté qui cuisinent leurs légumes en fait, vraiment, et ils font essentiellement du bio. C'est le bouche à oreille qui a fait notre réputation. C'est toujours chouette de se dire voilà, j'ai produit un légume comme mon grand-père ou mon père le faisait, ou que je l'ai fait chez mes parents. Et d'avoir cette satisfaction des gens qui reviennent et qui goûtent des légumes qu'ils ne trouvent pas dans les supermarchés. Chaque légume qui est vendu ici est mangé avant d'être vendu. Même les tomates qu'on connaît, on les goûte tous les ans. Les tomates n'étaient pas très sucrées cette année-ci par manque de soleil, donc on savait que quand notre client allait arriver, je voudrais de la maestria ou de la rouge, voilà. J'ai dit attention, elle n'est pas aussi sucrée que l'année passée. C'est d'avoir cette satisfaction de produire un légume qui n'a pas de pesticides, qui n'a pas d'herbicides, qui n'a aucun recours à la chimie directe. La certification bio, c'est pas qu'un simple label qui est apposé sur la porte. Le contrôleur peut venir sur champ, et il le fait, il prend des légumes. Ces légumes partent à l'analyse, et là il y a une analyse qui est faite pour savoir si un pesticide a été utilisé. Pour l'agriculteur, c'est se réapproprier tout le sens de faire croître un légume ou une céréale ou n'importe quoi, que ce soit le milieu qui est derrière moi, que ce soit d'autres maladies qui viennent dans le champ. Il faut apprendre à les reconnaître et à agir soit préventivement, soit directement. Les moyens, on les a. Après, il faut les connaître. L'ennemi numéro 1, c'est l'enherbement, c'est lutter contre les adventices d'une manière ou d'une autre, avec des inticés comme ici on a au sol, des paillages naturels, que ce soit du chanvre, du foin, de la paille, etc. Et au tout début, pour la formation de bio, j'avais fait la formation ici à la ferme de Rosières pour l'installation et toutes les démarches à faire pour se faire certifier bio. Les séances conversion, c'est les formations que l'on donne de 2 ou 3 heures autour de la réglementation bio, et c'est le b.a.-ba à connaître pour tout agriculteur qui veut se lancer en bio. Il y en a une 12aine par an, principalement en ferme à l'automne, octobre, parfois fin septembre. Cette année, on commence le 20 septembre. Et on en refait également en fin d'hiver, février, mars, avril, avant le gros de la saison, pour que chacun puisse entrer dans la démarche, quel que soit le moment de l'année. On commence toujours les sessions conversion avec un petit tour d'horizon de qui est là, et on regarde les freins et les avantages que chacun a. Ainsi, on voit l'engagement, on voit le degré de maturité finalement de chaque personne qui est là. Le deuxième temps fort, ça va être d'aborder la réglementation pour les productions primaires végétales et animales, avec les contraintes, ce qu'on ne peut plus faire de l'agriculture conventionnelle vers le bio. La troisième partie, ça va être autour des démarches administratives, s'affilier à un organisme de contrôle, les primes, toute la paperasse qui va avec la certification. Et enfin, on aborde les débouchés, les chiffres du bio pour montrer qu'il y a une demande et qu'il y a un besoin et qu'en fonction de son secteur en agriculture, de sa spéculation, on va pouvoir aller vers des marchés porteurs. Oui, c'est bien de voir d'autres personnes, en fait, de rencontrer des gens sur place qui sont déjà en bio, qui peuvent expliquer leur quotidien, voilà, comment ça se passe les contrôles, comment ça se passe au quotidien dans le champ. Alors le GMDB, c'est le groupement des maraîchers diversifiés bio, c'est un projet en fait qui a été conduit par Bio Wallonie, la FUGEA et l'Université catholique de Louvain.
pour former un groupement de maraîchers diversifiés sur petite surface. C'est justement de pouvoir réunir tous les maraîchers qui sont isolés à gauche à droite, d'avoir un point central où communiquer, parce que nous avons une page Facebook, on a un site web qui justement présente au public qui est le maraîcher bio du coin. Il y a une carte avec les maraîchers. Donc, et on défend aussi les maraîchers au niveau de la région wallonne et Bruxelles aussi. Nous aimerions avoir la prétention d'être les porte-voix pour les maraîchers diversifiés bio, justement pour dire voilà, on est ensemble, on pèse, on essaye de peser sur les pouvoirs politiques. Au niveau de notre catalogue de formation, on a toute une variété de formations, dont les formations techniques où on a beaucoup d'expérience, mais également des démos machines, des démos sur le terrain. On a aussi plein de formations pour tous les acteurs périphériques. Ces formations concernent aussi bien les transformateurs, les distributeurs, mais également les écoles directement, école horticole, école d'agronomie. On forme notamment depuis quelques années les futurs vendeurs en magasin bio. On accompagne aussi jusqu'à l'assiette avec l'ORECA et les restaurations en collectivité.